Ça va bien. Ma deuxième question, ça porte sur ce que vous venez de Ben, c'est un dire. exercice démocratique, donc c'est correct. Moi, j'ai apprécié. C'est des citoyens qui ont fait la demande qu'on ait un bureau d'audience publique qui tienne sur le projet des neiges. Ça aussi, je suis en accord avec ça. J'ai aimé la partie où ce que les gens posaient des questions, questionnaient et les professionnels étaient là pour répondre, donc pour rassurer. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont été expliqués clairement de où ça venait, comment, et au niveau environnemental aussi, parce que le but premier, c'est concernant l'environnement. Donc, j'ai vu qu'il y a eu des très bonnes questions, des bonnes réponses, puis même moi, comme citoyen, ça m'a rassuré de voir de quelle façon les professionnels étaient équipés pour répondre à nos questions, pour nous dire exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. J'étais convaincu d'avance, mais là, c'était un pas de plus vers la réalisation d'un projet, je l'espère. Donc, tout ce qu'on a entendu, selon vous, ça va donner un bon coup de pouce au BAP pour arriver avec le meilleur rapport possible à remettre au gouvernement en juin. Oui, mais ça va leur donner une bonne idée. En tout cas, je pense qu'ils sont allés chercher toute l'information disponible justement pour faire une recommandation par la suite, puis voir que c'est un projet quand même qui est grandiose. C'est un projet qui amène beaucoup de la région, on pourrait en reparler, mais quand même, mais au niveau environnemental, ben, on sait les pratiques, toutes les façons que c'est fait, tout ce qui est considéré, tout ce qui est analysé. Donc, on voit que c'est pas un petit projet quand même, c'est un projet majeur chez nous. Donc, ça me rassure au niveau de toutes les précautions qui sont faites. Puis même, je pense qu'on va faire école dans bien des domaines pour la façon qu'on aménage nos parcs. Donc, la MRC a préparé, entre autres, un mémoire. Dans le mémoire, la grosse partie, entre autres, c'est tout ce qui touche, bien sûr, je pense, les questions de retombées économiques qui vont être très importantes pour la région. Dans le mémoire, donc, qu'est-ce qui vous amène à, justement, être derrière le projet et d'appuyer le consortium qui est fait là, pour ce projet-là? Bien, il faut comprendre là, que la MRC, la Côte de Beaupré, depuis plusieurs années, puis j'ai la chance d'y avoir participé, on s'est donné une planification stratégique, une orientation. Le rôle de la MRC, c'est l'aménagement du territoire, le développement économique. Fait que ça, là, lorsqu'on est un élu là, sur la Côte de Beaupré, dans la MRC, c'est notre rôle. Donc, depuis plusieurs années, on avait fait une planification, on a fait des consultations, on voulait prendre un virage vert, développement énergie vert. C'est sûr qu'on ne verra pas de puits de pétrole sur la côte de Beaupré. Donc, l'énergie verte, on s'est donné une planification et une organisation qui se travaille à long terme. Quand arrivent des opportunités, bien là, on était bien positionnés. On avait des études de préparer. Donc, c'est une suite logique dans toute notre planification et consultation qu'on avait fait sur la côte de Beaupré. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui est arrivé? Bien là, on poursuit nos démarches. Il arrive des projets comme ça, bien là, c'est sûr qu'on les regarde, on analyse, mais en même temps, c'est dans notre planification. Donc, c'est la suite logique des choses. Si aussi on garde déjà sur place, vous avez déjà une première expérience avec, entre autres, Boralex, qui a fait déjà le premier projet. Et en général, de ce que je comprends, tout est positif, ou en tout cas, la majeure partie de ce qui se passe ici est positif. Oui, c'est positif. Premièrement pour le site, parce qu'on dit que c'est un site qui a un bon gisement des vents pour le produit éolien. On a déjà un parc communautaire qui rapporte énormément à la MRC en termes de développement économique, d'investissement. Et vous savez, depuis plusieurs années, les organismes municipaux, on revendique une autonomie municipale, justement. On dit on est un gouvernement de proximité, puis on cherche des sources de revenus pour que ce ne soit pas le citoyen qui soit tout le temps taxé. Donc ça fait partie de nos stratégies, puis ça, c'est provincial. Mais là, nous, la Côte de Beaupré, on est bien positionnés. Donc notre parc éolien, on a présentement un parc communautaire qu'on appelle, qui a généré des retombées d'au-delà de 20 millions. Okay, on a investi des engagements d'au-delà de 20 millions sur la côte de Beaupré dans différents projets que les gens connaissent. Puis ça a suscité des investissements de 65 millions. Dans le fond, le 20 millions a fait des investissements de 65 millions. Puis on y va avec le communautaire, avec les équipements qu'on s'est dotés. Je parle des arénas, on parle du terrain de soccer à l'Ange Gardien, on est venu aider aussi au niveau communautaire. Nos organismes communautaires, on a investi énormément d'argent pour leur donner de l'air et les faire rendre encore plus efficaces, plus près des citoyens. Donc, c'est tous des gestes concrets qu'on a fait
avec le parc communautaire qui est là présentement. Ça, c'est la partie, on va dire, retombée, mais il ne faut pas oublier que le projet des Neiges qui s'en vient, c'est au-delà de 500 emplois. C'est un projet de 1 milliard d'investissement chez nous, là. Puis les 500 emplois, c'est des gens de la Côte de Beaupré qui vont y travailler, qui vont y participer, parce que dans la phase 1 du parc qu'on a réalisé, je disais, il y a tout le temps quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui travaillait dans le parc. Donc, ça, c'est nos gens de chez nous pour qui on travaille, puis qu'on est fiers aussi. Donc, on est en train de développer une expertise aussi en termes de travailleurs qui sont spécialisés dans le développement éolien chez nous. Donc, c'est que du positif. Je regarde aussi, je sais que les gens de développement Côte de Beaupré, avec qui, bien sûr, vous êtes en lien étroit, parlaient qu'en Gaspésie, parce qu'il y avait certaines inquiétudes par rapport à tout le côté paysage, et qu'en Gaspésie, à toute fin pratique, il n'y avait pas nécessairement d'aspect négatif qui était déclenché. La Gaspésie est un endroit aussi très, très bucolique, on pourrait dire. Oui, puis la Côte de Beaupré aussi, puis on en voit déjà, je disais, j'étais en direction de Charlevoix, puis je voyais qu'à Saint-Tite-des-Caps, on en voit qui sont quand même, ils ne sont pas dans la cour arrière, hein, on les aperçoit sur une longue distance, on parle de 5-6 km. Donc ça, c'est quand même, il y avait des préoccupations sur l'emplacement des éoliennes. Je pense que les consultants ont fait un bon travail, une bonne représentation de voir où exactement ça pouvait se situer. Puis on s'est rendu compte que c'est pas dans la cour arrière de personne, là. C'est quand même des bonnes distances. Même les normes de la MRC sont plus grandes en termes de distance que la loi provinciale l'exige. Maintenant, si on regarde, parce que bien sûr, comme vous avez dit, les citoyens sont fait entendre. Entre autres, on parle d'une pétition de 1600 personnes qui ont signé, qui étaient contre le projet actuel. Est-ce que vous trouvez que la population n'a peut-être pas été assez informée ou vous trouvez quand même qu'ils ont eu toute l'information avant que les audiences commencent? Bien, comme je vous disais, c'était dans notre planification stratégique. On avait eu énormément de consultations lorsqu'on s'est doté d'une planification au niveau de la MRC. Ça faisait partie des discussions. On a rencontré au-delà de 100 groupes différents sur la Côte de Beaupré, des gens du milieu, des entreprises qui étaient au fait de la planification qu'on se donnait, parce que je vous répète, c'est pas de quoi qu'on décide de lundi puis qu'on réalise le vendredi, là. Donc, c'est vraiment une planification. Donc, puis à ce moment-là, bien, tout le monde était favorable au projet qu'on voulait mettre en place sur la Côte de Beaupré. Par la suite, une pétition de 1600 sur les réseaux sociaux. Bon, c'est sur les réseaux sociaux, je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Mais je vous dirais qu'au niveau de la MRC, on a 8 municipalités avec des conseils municipaux qui ont tous appuyé le projet. C'est tous des gens de terrain qui sont chez nous, ça. En plus, le conseil des maires, de façon unanime, on a appuyé le projet aussi. Donc, je pense que les gens du milieu sont pas mal favorables. Puis, on est sur le terrain. Moi, quand je m'en fais parler, la seule question que je me fais dire, j'espère que ça va fonctionner. Fait que là, j'essaie de les rassurer, mais honnêtement, au niveau de l'acceptabilité sociale, moi, je suis assez confortable là-dessus. Puis, je sais que les gens sont conscients du travail qu'on a à faire. Aussi, nous autres, on est préoccupés par les questionnements. Ça m'a rassuré. J'ai été content de voir qu'on a eu une bonne écoute, puis on a eu des réponses à nos questions. Pour la suite des choses, bien, on poursuit avec le BAP, puis on va attendre le dépôt du rapport. Vous avez effleuré un mot tout à l'heure par rapport justement à la distance des éoliennes qui cause ce problème pour certains. Le fameux 3 km qui est exigé, qui est demandé, entre autres, là, par différentes personnes pour justement aller avec d'autres endroits où on est avec 3 km, entre autres, je pense, dans la vallée de la Jacques-Cartier ou dans le parc de la Jacques-Cartier. De ce côté-là, vous dites, il y a quand même c'est peut-être pas 3 km, mais on est quand même assez loin, assez distancé avec le projet par rapport à la population qui habite tout près. Oui, on comprend qu'on est à 6,4 km d'un périmètre urbain. Je n'ai pas toutes les distances, mais le plus près qu'on est, on est à 1 km d'un sentier récréatif, on va dire, même quand on est dans le sentier, centre de ski de fond, on ne les aperçoit pas, sauf qu'ils sont à 1 km. Mais on comprend que si on rase tous les arbres, on s'en va à la limite du voisin ou du deuxième voisin, on va les voir.
c'est correct, mais je veux dire, là, présentement, dans les démonstrations qui nous ont été faites, le plus près du centre de ski, c'est 1 km. Du Mont-Saint-Anne, de la tête, c'est 4,8 km. Donc, il faut vraiment se concentrer pour aller les voir. Puis encore là, oui, c'est un attrait de visibilité. C'est pas de quoi qui est pas beau à regarder, mais si on regarde à Saint-Tite-des-Caps, il y a un site d'observatoire qui a été fait par la municipalité. Il y a toujours du monde pour voir les éoliennes, pour regarder. Donc, c'est un attrait positif aussi qui attire. Les gens veulent les voir, puis c'est de l'énergie verte. C'est une façon de participer à la communauté. Dans les gens qui ont mis justement des mémoires, certains parlaient d'avoir un moratoire. Donc, pour dire, peut-être prendre un temps d'arrêt encore avant de se lancer dans le projet. Est-ce que vous jugez nécessaire qu'il y ait un moratoire ou, avec ce que vous avez entendu, on est prêt à aller de l'avant? Non, moi, je considère qu'on est prêt à aller de l'avant parce que un moratoire, ça reporterait un projet depuis de 2 ans. Il y a une personne qui demandait un moratoire de 2 ans, mais 2 ans dans tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, au niveau des investissements. On comprend qu'à partir du moment qu'on commence à réaliser, on veut que ça soit en fonction pour 2026. Ça veut dire que ça soit assez rapide comme organisation, comme développement. Donc, je pense qu'un moratoire, je pense que les questions ont été répondues. Je pense que, moi, en ce qui me concerne, c'est rassurant d'avoir toutes les étapes, toutes les précautions qui sont faites. Puis aussi la disposition, on parle de 57 éoliennes, là, on n'est plus dans le nombre exagéré aussi. Donc, puis ils vont être placés le mieux possible. Ils sont tenus en compte quand même. Suite aux préoccupations des gens, il y a des mouvements qui sont possibles d'être faits. Mais là-dessus, je ne suis pas inquiet. Il y a des gens aussi qui ont amené, en conclusion là-dessus, c'est de voir que on parle qu'Hydro-Québec devrait être le grand maître d'œuvre de tout ça parce qu'il l'a fait, bien sûr, avec l'hydroélectricité. Donc, peut-être retirer le privé dans tout ça. Voyez-vous la place du privé intéressante quand même de ce côté-là, entre autres avec ce que Boralex fait? Comment vous vous placez par rapport à ça? Bien, je vous dirais que Boralex, c'est un excellent partenaire. Hein? On est en affaires, la MRC est en affaires avec Boralex et c'est des gens professionnels. Donc, mais je pense que dans le domaine éolien aussi, les gens sont consciencieux et sont professionnels. Fait que moi, je suis d'accord que le privé travaille dans des projets de mobilisation comme ça, en partenariat avec Hydro-Québec. Donc, c'est des partenaires qui travaillent bien ensemble. Et nous, ça fait travailler notre monde encore plus, d'avoir le privé. Bien, on va être... c'est juste des bonnes nouvelles pour nous parce qu'on se rappelle que lorsque les projets se réalisent chez nous, on a la priorité de nos gens de chez nous qui vont travailler sur... C'est pas des gens de l'extérieur qui vont venir. On commence par les gens de notre région à faire travailler. Puis on considère que c'est des très bons emplois. Puis ça donne une expertise, comme je vous disais tout à l'heure, sur notre territoire. Donc, moi, je pense que la Côte de Beaupré, on va devenir peut-être la place ciblée pour avoir partagé nos connaissances, voir comment on fait des parcs éoliens, comment on les entretient, comment on contribue à sauver la planète. Donc, on va surveiller avec grande attention. La nouvelle importante, ça va venir en juin avec la présentation du rapport du BAP. Et par la suite, bien sûr, ça sera au Conseil de ministres et au gouvernement déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire. Bien, un grand merci. Puis on surveille ça avec vous aussi dans les prochaines semaines, prochains mois. Ça me fait plaisir. Puis je vous rassure, je vous dis qu'on est très conscient des questionnements, des choses, des demandes qui sont faites. Donc, on en tient compte, on travaille. Les élus sont bien au fait de toute la situation, sont bien informés et on va attendre les résultats, la recommandation du Bureau d'audience publique au ministre de l'Environnement. Nous avons aussi rencontré des citoyens opposés au projet dans sa forme actuelle. J'ai donc rencontré Frédéric Beaulieu et Pierre Harvey. Bien, je pense que c'est une commission d'enquête et puis ça a été très bien fait. Ils ont laissé la parole à tout le monde. Tout le monde a pu s'exprimer, tout le monde a pu déposer des mémoires aussi. Alors, moi, de mon côté, j'ai trouvé que non, ça a été bien fait. Ils ont joué un peu leur rôle que peut-être la municipalité et la MRC auraient pu jouer un peu plus en amont. Et toi, Pierre? Bien, moi aussi, je trouvais que les gens ont fait un bon travail d'écoute, mais j'espère juste qu'il y a d'autres personnes qui vont lire nos mémoires puis vont tenir compte un peu, essayer d'en tenir compte un peu dans les prochaines décisions parce que jusqu'à présent, on semblait dire des choses, on se demandait si les gens, ça les intéressait vraiment, mais là, chacun a donné son avis.
Puis c'est sûr qu'il faut peser le pour et le contre, puis essayer de faire un bilan de ça, mais moi, je souhaite que ça va avoir un impact, là. On sent que quand même, il y aurait quand même une possibilité d'entendre, on pourrait dire, et d'avoir un projet qui serait acceptable pour les gens de Saint-Ferréol et la Côte-de-Beaupré en général. Qu'est-ce qui manquerait vraiment pour que le projet soit acceptable selon ce que vous voyez présentement? Bien, encore une fois, on nous a offert à un moment donné la possibilité de bouger des éoliennes, mais ça ne respecte pas la zone tampon qu'on demande de 3 km. La zone tampon de 3 km, c'est 17 éoliennes qu'on demande de pousser. Le promoteur, ce que j'ai pu comprendre, nous a dit on peut peut-être en enlever 12 parce que en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'il regarde pour avoir des éoliennes plus puissantes. Mais il reste que, même si on en a 5 dans notre zone tampon, pourquoi on a choisi cette zone tampon-là? C'est pour diminuer au maximum l'impact visuel. Alors, pour nous, l'acceptabilité sociale passe par une zone tampon de 3 km. Déjà, je veux dire, on met de l'eau dans notre vin avec ça en se disant on comprend les énergies vertes, c'est important, mais d'un autre côté, respectons un peu la poule aux œufs d'or de la Côte-de-Beaupré et puis laissons-y l'air qu'il faut pour continuer à se développer. Je pense aussi la partie importante, c'est la question paysage. Je pense que les gens quand même sont très sensibles par rapport à ça. Est-ce que là, vous trouvez qu'actuellement, on ne respecte pas ce côté-là qui fait que ça pourrait dénaturer? Bien, c'est sûr que le parc du Mont-Sainte-Anne reçoit presque combien de millions de visiteurs? Presque 1 million. Oui, presque 1 million 900 000 visiteurs par année. Donc, les gens viennent ici, là, c'est pas pour aller voir des usines, ils viennent ici là, pour être en forêt. Lorsqu'ils arrivent au rang Saint-Julien, là, ils arrivent encore ce matin, il y a des gens des États-Unis qui sont venus parce qu'il n'y a plus de neige chez eux, puis ils sont ici au Mont-Sainte-Anne. Eux, ce qui viennent ici, quand ils arrivent ici, là, c'est parce qu'ils veulent être en nature, ils veulent voir la forêt, les montagnes, le parc des Laurentides, ce qui s'appelle éolienne. Pour eux, ça vient diminuer on ne verrait pas ça dans un parc national aux États-Unis, on ne verrait pas ça au pied de la montagne de ski à Tremblant, là, installer 150 éoliennes, il y aurait un bouclier, les gens se révolteraient. Puis ici, au Mont-Sainte-Anne, vu que c'est les terres du séminaire, ça appartient au séminaire de Québec, même si ce n'est pas chez nous, on demande d'avoir un peu de compréhension pour ça. Là. C'est une douzaine, quelques éoliennes à déplacer, ce n'est pas la fin du monde sur un projet de centaines de millions. Puis Hydro-Québec va tirer des profits de ça. Ça va être bon pour toute la population du Québec, mais déplacer quelques éoliennes, c'est un minimum. Moi, je suis convaincu qu'ils sont capables de faire ça. Vous avez travaillé en tout avec votre mémoire. Vous parliez d'une pétition qui a été faite auprès, je pense, de 1600 personnes qui ont signé la pétition. Pétition qui a été faite de maison en maison ou davantage par Internet? Oui, beaucoup en ligne, parce que c'est sûr et certain, c'est pas facile de rejoindre les gens. On a beaucoup de résidences secondaires ici au Mont-Sainte-Anne, à Saint-Ferréol, sur la Côte-de-Beaupré en tant que telle. Alors, c'était beaucoup plus facile de fonctionner en ligne. Et c'est comme ça qu'on a réussi à rejoindre les gens. Et puis, on a eu des beaux témoignages aussi dans les commentaires où les gens partagent cet avis-là, c'est-à-dire, écoutez, préservons un peu la montagne qu'on a, préservons cet espace de vie-là, préservons le moteur récréo-touristique de la grande région, parce qu'en bout de ligne, puis il faut avoir skié à travers le monde à d'autres endroits pour se rendre compte de l'impact du paysage, exemple pour le ski de fond, le ski alpin. Moi, j'ai skié en ski de fond à Silver Star. Mais à Silver Star, on est en altitude, on est à peu près à 1500 mètres d'altitude, puis le paysage autour, c'est des montagnes, on est dans les Rocheuses. Alors, c'est sûr et certain que quelqu'un qui a le choix entre aller à Silver Star puis venir ici, bien, des fois, s'il voit des éoliennes, bien, il va dire, moi, je m'en vais chercher une expérience. Les gens recherchent une expérience. Et là, après ça, de se faire répondre, ben non, il n'y aura pas de problème. OK, nommez-moi un centre de ski alpin et de ski de fond de l'importance du Mont-Sainte-Anne. Où est-ce qu'il y a des éoliennes collées après le parc? Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas? Parce que ça a de l'impact. Ce que vous avez fait donc avec la pétition, est-ce que vous trouvez quand même que c'est intéressant versus une pétition plus régulière qui serait porte-à-porte? Est-ce que c'est légitime selon vous aussi de ce côté-là? Oui, tout à fait, parce que ça nous a permis de rejoindre les gens aussi plus rapidement. On avait un facteur temps. D'aller rejoindre 1660 personnes par du porte-à-porte, ça aurait été difficile. Aussi, on n'est que des bénévoles. Je veux dire, tous ont des fonctions dans une autre vie plus professionnelle. Alors, à un moment donné, c'est difficile de s'impliquer. Mais dans le fond, ce que nous révèle le sondage, la pétition, puis on a fait aussi un sondage. Le sondage qui nous a démontré, c'est qu'il y a 10 personnes pour, mettons, la zone tampon versus une qui est contre. Pour chaque personne qui est contre, on a 10 personnes qui sont pour.
Alors, ce que ça vient nous dire, c'est que l'acceptabilité sociale du projet, elle passe par la zone tampon de 3 km. Pas de zone tampon, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Est-ce que le gouvernement voudrait se ramasser encore avec un problème comme à Northvolt, ou est-ce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale? Ils ont essayé de pousser le projet. Résultat, bien, malheureusement, c'est merdique en ce moment. Alors ici, ce qu'on dit, on est pour les énergies vertes, mais ça nous prend une zone tampon. Aussi, on a regardé parmi les mémoires, le vôtre aussi, vous parlez de ça, la partie consultation. Vous avez trouvé que les gens, on n'a pas assez consulté les gens ici autour. Est-ce que c'est le cas? Vous sentez que il y a un manque au niveau de la consultation pour le public? Les consultations étaient offerte à toute la population, ouverte à tout le monde, mais les gens, peut-être, il y en a plusieurs qui étaient moins sensibilisés ou il y a beaucoup de jeunes. Moi, j'étais un peu surpris de voir dans ma famille, j'ai des jeunes, ma conjointe, elle a 3 garçons, puis quand on parle aux jeunes, on dirait qu'ils n'embarquent pas dans ce bateau-là. Quand on leur parle d'éoliennes, même moi, des fois, je me retiens parce qu'on dirait que la réaction est surprenante. Il y a des bouts que je ne comprends pas, là. Peut-être que nous, en étant plus vieux, en ayant voyagé, on se dit il faut protéger notre beau parc parce qu'on est chanceux d'avoir ça. C'est pas tout le monde qui réalise la beauté du parc Mont-Sainte-Anne puis ses alentours, la côte de Beaupré en général. C'est un bijou, là. Les gens viennent de partout. Encore aujourd'hui, je le disais tantôt, je voyais des licences des États-Unis là, au ski de fond. C'est parce que chez eux, ils n'ont pas de neige, là, ils sont ici. Puis même si... Donc, c'est un bijou qu'on a, puis il faut vraiment protéger ça le plus qu'on peut. Moi, je pense aux générations futures. Moi, j'ai presque 70 ans, donc je pense aux autres, je pense à mes petits-enfants, puis à la côte au complet, là. On parlait peut-être aussi d'un moratoire. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne possibilité pour permettre aux gens de voir, après avec les différents mémoires qui ont été présentés, ça serait un bon moment de prendre un temps d'arrêt? Bien, un peu comme on a fait pour les gaz de schiste à un moment donné. Oui, c'est pas mauvais parce qu'en ce moment, ce qu'on remarque un peu partout, il y a même des mouvements où est-ce que les gens disent « Hey, wow, minute, attendez, là, on n'a pas défini de normes, il n'y a pas de normes de défini ou quoi que ce soit plus général. » Exemple, le 3 km, on est en arrivé comment? Bien, c'est la Communauté métropolitaine de Québec qui est partie avec le 3 km. Et par la suite, la MRC Côte-de-Beaupré avait adopté ce 3 km-là. Alors, c'est une ligne directrice qui avait pris et qu'on a appliquée nous autres aussi, puis qu'on trouvait qu'il faisait bien du sens. Alors, au-delà de ça, oui, un moratoire pourrait être bien pour dire, calmons-nous un peu, regardons un peu comment qu'on peut faire, quelles sont les meilleures pratiques pour nous permettre d'avoir un développement durable avec les éoliennes. Hein? Parce qu'un développement durable, c'est des compromis. Alors, c'est beau, on peut faire des compromis, il faut aussi que la population l'accepte. Hein? Puis, bien entendu, ça pourrait être une option, comme on avait fait pour les gaz de schiste il y a de ça quelques années. Les gens ici, bien c'est sûr, si on regarde les décideurs au niveau de la MRC, municipalité de Saint-Féréol, on parle bien sûr des retombées économiques. C'est pas quelque chose qui est quand même à dédaigner parce que ça amène aux gens à travailler ici. C'est une partie importante sûrement à considérer toutes les retombées qu'il va y avoir de ce côté-là. Oui, mais c'est quand même assez temporaire. C'est pour la construction. Puis souvent, les matériaux viennent complètement à l'extérieur. Les turbines, c'est construit à l'extérieur, mais ça va être construit, les tours, c'est construit probablement au Québec, mais il y a beaucoup de composantes qui viennent de l'extérieur. Mais c'est quand même assez temporaire. Il va y avoir le temps des travaux. Mais les retombées, ensuite, c'est l'entretien. Mais l'entretien de ça, c'est 4-5 personnes. Là, c'est une éolienne, là, ça tourne 24 heures sur 24 et 1 à 2 fois par année, on va vérifier s'il reste de l'huile dans la transmission puis s'il n'y a pas de problème majeur. Mais c'est quand même minime, là, comme il va y avoir des pourcentages des redevances qui vont être versées à chaque année aux municipalités, mais c'est pas la poule aux œufs d'or. Mais moi, je suis content que le Québec produise sa propre électricité puis devenir autonome. Puis même, si on peut en exporter, c'est tant mieux pour le Québec là, au complet. C'est plus Hydro-Québec puis le gouvernement là, qui retire beaucoup de ça. Là. Et si on regarde, je vais vous laisser continuer, allez-y. Non, mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'aussi, il faut comprendre que si on habite dans la MRC Côte-de-Beaupré, c'est pas pour avoir une grande bibliothèque, c'est pas pour avoir une piscine olympique. On est ici pour le terrain de jeu. Puis on invite nos amis,
C'est pas compliqué. Exemple, la fin de semaine de Pâques, vous regardez ça, la population, je ne sais pas combien qu'elle grossit, mais tout le monde invite leurs amis, tout le monde invite. Alors, ça a tout le temps des gros impacts économiques. Et ça, on veut le garder. Puis il faut comprendre qu'en ce moment, exemple, la municipalité de Saint-Férol, ça se développe autant, c'est à cause de la poule aux œufs d'or. Et là, bien entendu, on est là, puis on dit, bien tiens, on va la circonscrire un peu, la poule aux œufs d'or. Faisons-y attention. Puis je pense que malheureusement, les municipalités et les MRC ne tiennent pas compte de la vie de leur population puis sont aveuglés par ces redevances-là. Puis nous autres, ce qu'on leur dit, comprenez votre population et les gens viennent à Saint-Férol, viennent à Saint-Tite s'établir pour le terrain de jeu. Ils ne viennent pas pour des lampadaires. On n'a pas de lampadaires à Saint-Férol, puis on est heureux comme ça. C'est pour la nature, pour communier avec la nature. Et les gens viennent aussi ici pour communier avec la nature. C'est un peu tout le temps ça. Pourquoi moi j'ai été skier à Silver Star? C'était pour communier avec la nature, être dans un environnement des Rockies, avoir du plaisir. C'est tout le temps l'expérience, on revient à ça. Malheureusement, les décideurs, on dirait qu'ils ne comprennent pas ça. Ils sont aveuglés par les redevances. N'empêche que le premier projet qui a été fait, en général, on n'a pas vraiment de commentaires négatifs. Mm-hmm. Vous parlez bien sûr des retombées. C'est quand même intéressant. Pour vous, skieurs, peut-être plus sportifs, bien, c'est la montagne, mais il y a eu quand même des retombées importantes de la communauté qui est intéressante. Est-ce que vous pensez que ça peut quand même on pourrait dire se jumeler avec une partie sportive, mais qui a aussi cette partie importante qui va venir au niveau de la communauté, une partie redevance? Bien, la zone tampon, encore une fois, c'est elle qui nous permet, dans le fond, d'arriver puis d'essayer à un compromis. Ce qu'on offre sur la table, c'est un compromis. Malheureusement, les municipalités puis la MRC n'ont rien fait là-dedans. C'est la population, tout simplement, qui s'est soulevée puis qui a dit, écoutez, nous autres, on n'a rien contre les énergies vertes, même on est pour. Tout le monde est pour ça. La seule chose qu'on vous dit, mettez-vous donc une zone tampon qui va permettre aux premières crêtes des montagnes en arrière du Mont-Sainte-Anne et près du parc du Mont-Sainte-Anne de ne pas avoir d'éoliennes. Alors, ça va camoufler un peu les autres, puis ça va diminuer de beaucoup l'impact visuel, l'impact sur le paysage. En plus de servir les résidents de Saint-Férol, qui, eux autres, il y a certains résidents de Saint-Férol qui sont plus impactés que d'autres, et ça va leur permettre de diminuer l'impact aussi. Aussi, il faut comprendre que les éoliennes actuelles mesurent 100 mètres de haut. Ces nouvelles éoliennes-là vont mesurer 200 mètres de haut. C'est 2 fois la capitale, la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est plus haut que le complexe G à Québec. C'est combien? 2 fois le complexe G? C'est un peu moins que ça, mais c'est plus haut que le complexe G, mais c'est 2 fois le clocher. Ouais, donc, c'est géant, là, une tour de 200 mètres de haut. Imaginez la base de béton que ça prend là, pour soutenir ça, là, parce que les vents de 50-100 km/h qui poussent là-dessus, ça prend des bases de béton absolument catastrophiques. C'est gros, là, c'est géant. Là. Ce qu'on voit ici, c'est des petits bébés comparés à ce qu'on va voir la prochaine génération. Donc ça, les gens ne l'ont pas vu, mais une fois qu'ils vont être implantés, qu'ils vont être coulés dans le béton, on va dire « Ah ben Colin, je pensais pas que c'était gros comme ça. Hein? » Puis là, on va vivre avec pendant le reste de nos jours. Hein? Donc, ce que je comprends aussi, donc, ça va être vraiment de voir ce qui va se passer. C'est dans les mains du BAP maintenant. Les mémoires vont permettre ça. Est-ce que vous avez bonne espérance que, justement, grâce aux mémoires, ça va pouvoir faire changer les décideurs? Parce que, ultimement, ce n'est pas les décideurs de la Côte-de-Beaupré, mais c'est vraiment le gouvernement qui va avoir à décider. Vous croyez vraiment que tout ce le rapport va amener cette partie-là que vous demandez? Bien, on l'espère. Bien entendu, je pense qu'on a tout donné notre jus au niveau du BAP, au niveau des mémoires. On a mis les justificatifs. On a tout fait pour que la commission comprenne bien notre point de vue. Alors après ça, bien, tout est dans les mains de la commission. Alors on verra la suite des choses. Bien, moi, je pense que le gouvernement veut beaucoup ce projet-là, puis Hydro-Québec aussi, parce que c'est sûr qu'on a besoin d'argent. Mais moi, je pense que tasser de 3 kilomètres, là, ça serait vraiment un minimum que le gouvernement pourrait faire pour vraiment écouter sa population. Tant mieux si ça rapporte bien à Hydro-Québec puis à toute la population du Québec. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais 3 kilomètres, là, c'est pas la mer à boire là, pour un projet de cette envergure-là. Déplacer quelques éoliennes. Là. Le parc des Laurentides, là, on a 100 kilomètres avant de se rendre à Chicoutimi, puis des terres où il n'y a personne qui habite, donc protégeant les endroits, les joyaux qu'on a ici, là, à la base du côté sud, protégeons-les, c'est ça qui fait vivre la côte de Beaupré. Donc, la journée que les clients ne viendront plus à la station,
on va toujours avoir des clients, mais la journée que l'achalandage va diminuer beaucoup, que les gens vont dire finalement c'est moins beau le Mont-Saint-Anne qu'avant, bien, on va se mordre les doigts. Donc, on va surveiller ensemble parce que là, maintenant, c'est entre les mains, comme vous dites, du BAP. Début juin, on aura la nouvelle. Donc, on va suivre avec grande attention. Merci d'avoir pris quelques moments avec nous pour expliquer votre point de vue. Merci beaucoup. Merci. Merci.